Sepideh Farsi, vous la faites aussi beaucoup parler de son quotidien, parce qu'on sent que pour vous, c'est la meilleure manière de le faire partager ses souffrances. Oui, puisqu'en fait, c'est ce qui a été mon moteur pour partir à la recherche de cette voie, comprendre ce que les gens vivaient, subissaient là-bas. Parce que dans les médias, on avait beau évoquer ce conflit. Ce sont des chiffres, et puis Bah, c'est voilà. déshumanisé. Vous vouliez Exactement. humaniser ça. Exactement. C'est ça. Je voulais ça et je voulais comprendre d'abord moi-même et le transmettre aux autres. Et parler de son quotidien, c'était le meilleur moyen pour moi de comprendre et d'être dans l'empathie, de me rapprocher d'elle. Ouais. Et puis, ce qui vous rapprochait aussi, et vous l'évoquez, il y a un écho avec votre existence. Elle se sentait en exil intérieur à Gaza. Vous, vous êtes une exilée, vous avez dû quitter l'Iran. Vous aviez passé d'ailleurs 8 mois en prison quand vous aviez même pas 18 ans. Mais il y a aussi un autre rapprochement entre vous et elle. Votre premier appareil photo, c'était un vieil appareil russe que vous avez eu entre les mains à 12 ans. Et ça a déclenché une vocation. Elle prenait des images, enregistrait son quotidien toujours. Et ça, je suppose que vous avez eu le sentiment d'être face, malgré votre différence d'âge, je peux le dire, je vous insulte pas, vous avez 60 ans, elle en avait 24, Elle avait l'âge de une ma âme fille. sœur en quelque Ouais, sorte. bien C'est sûr. ça qui Tout vous à a fait. frappé? Je me suis reconnue. Après, c'est le miracle d'une rencontre. Ça aurait pu être quelqu'un d'autre, ça aurait pu ne pas être elle. Il se trouve qu'on me l'a présentée, j'ai vu une personne effectivement extraordinaire et avec qui j'avais à la fois beaucoup de différents et différences et aussi des points en commun. Et oui, être bloqué à l'intérieur de son pays, de ne pas pouvoir sortir, tout ça, j'avais connu. Puis la photographie, les images, ça nous rapprochait, ouais.